Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Avant de prendre son avion pour Kigali, le président français avait annoncé vouloir écrire une nouvelle page de l'histoire entre la France et le Rwanda. En cette première journée de sa visite dans le pays, le président Emmanuel Macron n'a pas déçu les Rwandais. Au mémorial de Gisozi, il a catégoriquement rejeté les allégations terroristes du double génocide au Rwanda. Son homologue rwandais, le président Paul Kagame, a félicité le courage du chef de l'État français et il a indiqué que ces pas permettent d'ouvrir une nouvelle page dans leurs relations. Les précisions avec Assim Youssouf. La date du 27 mai 2021 est à marquer d'une pierre blanche dans les annales de l'histoire rwando-française. Le président français Emmanuel Macron et le deuxième chef d'État français a visité le Rwanda après le génocide perpétré contre les Tutsis. Visite intervenue quelques jours après que les rapports des chercheurs historiens de deux pays ont révélé que la France a joué un grand rôle dans l'histoire dont le paroxysme a été le génocide perpétré contre les Tutsis. À son arrivée à Kigali, le président Macron a d'abord été accueilli par son homologue, le président Paul Kagame, au village Urugwiro, où les honneurs militaires lui ont été présentés en langue française. Après avoir rendu hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis qui reposent au mémorial de Kigali à Gisozi, le président Emmanuel Macron et sa délégation sont revenus au village Urugwiro où ont eu lieu des entretiens qui se sont focalisés sur la coopération dans différents domaines, dont la santé, l'environnement, la technologie, la culture et des grands projets d'investissement. Au terme de ces entretiens, des accords de coopération bilatérale ont été signés côté français par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et côté rwandais par le ministre des Affaires étrangères, le docteur Vincent Biruta, et le ministre des Finances et de la Planification économique, le docteur Ndagijimana Uziel. Lors de la conférence de presse, le président français Emmanuel Macron a fermement condamné ceux qui portent la casquette politique pour prendre à la légère la dénomination du génocide perpétré contre les Tutsis et ceux qui prétendent qu'il y a eu deux génocides. Et c'est après avoir dit que le génocide n'est pas comparable et est préparé. Je veux être très clair. Je pense que ceux qui parlent de double génocide réinventent l'histoire. Il n'y a qu'un génocide. Celui que nous évoquons et que nous avons rappelé ce matin. Il y a eu une guerre civile avec plusieurs camps, mais il n'y a qu'un génocide. Le président Kagame estime que le pas que le président Macron a réalisé exprime un grand courage. Malgré certains bruits et certaines voix, le président Macron a réalisé ce pas. Politiquement et moralement, ceci est du courage inestimable. Ceci a été réalisé suite à la volonté de deux parties. C'était essentiel de ne pas précipiter ce processus. Les faits devaient être d'abord établis. Nos peuples avaient besoin de l'occasion de débattre et de délibérer. Une phase amenait une autre. C'est ainsi que nous sommes arrivés à cette phase et c'en est une autre et prodigieuse. Aux victimes de l'histoire dans laquelle la France a joué un rôle, le président de la République, Paul Kagame, a fait savoir que même si les problèmes ne trouvent pas de solution en même temps, ce qui a félicité, c'est la vérité sur laquelle s'appuie cette nouvelle relation. Ce que je peux dire aux Rwandais, ils suivent déjà de près la plupart. Il n'y a rien que nous réalisons ou que nous disons sans qu'ils ne suivent pas ou sans qu'on leur dise ce qui se passe. Je dirais que le point où nous sommes, il s'agit d'un grand pas qui peut être réalisé. Et puis, pour un problème grave tel que le nôtre, on ne peut pas lui trouver de solution à 100% pour que tout le monde ait la même conviction, mais cela n'empêche pas les gens d'avancer. Avancer donc en s'appuyant surtout sur la vérité, et je suis persuadé que la vérité s'est révélée dans les discussions, dans ce qui a été dit et réalisé, et cette vérité aide les gens à comprendre le sérieux des problèmes auxquels
Ils sont confrontés et les aident aussi à pouvoir avancer lorsqu'il y a des problèmes de cette ampleur. J'espère que les Rwandais ont réalisé beaucoup de choses et il y a d'autres qui peuvent être réalisées ou qui sont réalisées parce que le Rwanda collabore avec d'autres pays. Aujourd'hui, la France, son président nous a rendu visite et c'est en relation avec cette histoire. Ce qui a été dit l'a été officiellement et je trouve que ça nous aide tous en tant que Rwandais à réaliser un autre grand pas. C'est ce que je dirais aux Rwandais. byavuzwe ku mugaragaro ariko ndibwira ko bidufasha twese nk'abanyarwanda gutera indi ntambwe ndende. Le président français Emmanuel Macron a souligné que son pays a changé de procédure dans sa relation avec l'Afrique et qu'il espère que les relations de la France avec le Rwanda relancées ne régresseront pas. Je veux croire aujourd'hui que ce rapprochement est irréversible. Il est irréversible pour au moins 2 raisons que nous voulons l'un et l'autre. La première, c'est parce que nous croyons l'un et l'autre dans le même engagement et la même construction d'un partenariat nouveau, où les Africains et leurs dirigeants doivent prendre toute leur place. Durant ces 4 dernières années, à chaque fois qu'une tension politique ou qu'un conflit dans la région a pu apparaître, nous n'avons œuvré qu'en soutien de médiation régionale ou de l'Union africaine. La France n'a jamais donné de leçons à qui que ce soit depuis 4 ans. Le président de la République, Paul Kagame, a également souligné le rôle du président Macron dans les changements des relations franco-africaines. President Macron is someone who listens. Le président Macron est une personne qui écoute et il s'est engagé à soutenir l'Afrique compte tenu des choix de l'Afrique. C'est là la différence, c'est bien et cela peut être durable. Cette visite vise essentiellement l'avenir et non le passé. La France et le Rwanda auront des relations qui s'appuient sur l'intérêt des populations des 2 pays. Nous voulons mettre en place une coopération solide et durable sur base des priorités tant du Rwanda que de la France. France and Rwanda. Le président français Emmanuel Macron a remis au Rwanda 10 000 doses de vaccins contre le Covid-19 et a souligné que son pays va davantage collaborer avec le Rwanda et l'Afrique dans la riposte à cette pandémie. Le président Kagame a salué ce geste qu'il a présenté comme la preuve effective de l'amitié. Après avoir visité les mémorials qui accueillent plus de 250 000 victimes du génocide perpétré contre les Tutsis, le président français Emmanuel Macron s'est adressé aux Rwandais et au monde en déclarant que seuls les rescapés sont susceptibles de pardonner et que quiconque ayant joué un rôle dans le génocide perpétré contre les Tutsis doit être traduit devant la justice pour répondre des crimes qu'il a commis. Kassim Youssouf nous fait le point. Au site mémorial de génocide de Kigali à Gisozi, le président français Emmanuel Macron a pris tout son temps pour suivre les explications relatives à l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis. Après avoir déposé une gerbe de fleurs à la tombe commune et qu'il ait rendu hommage à environ 250 000 victimes du génocide perpétré contre les Tutsis qui y reposent, le président Macron a émotionnellement indiqué que personne d'autre ne peut expliquer effectivement le chemin obscur et très pénible qu'ont emprunté les victimes du génocide perpétré contre les Tutsis et les rescapés, ajoutant que seuls qui ont traversé la nuit peuvent la raconter. Il a souligné que même s'il a fallu presque 27 ans, il n'y a aucun doute que la France a joué un rôle dans cette histoire amère et que tels sont les faits de l'histoire. Depuis 27 années de distance amère se sont écoulées. 27 années d'incompréhension, de tentatives de rapprochement sincères mais inabouties. 27 années de souffrance pour ceux dont l'histoire intime demeure malmenée par l'antagonisme des mémoires. Alors, en me tenant avec humilité et respect à vos côtés,
ce jour, je viens reconnaître nos responsabilités. C'est ainsi poursuivre l'œuvre de connaissance et de vérité que seule permet la rigueur du travail, de la recherche et des historiens. Le président Macron a indiqué que seuls les rescapés peuvent pardonner ceux qui leur ont fait du mal et a souligné sa détermination à introduire devant la justice ceux qui sont poursuivis des crimes similaires au génocide perpétré contre les Tutsis. Reconnaître ce passé, c'est aussi et surtout poursuivre l'œuvre de justice, en nous engageant à ce qu'aucune personne soupçonnée de crime de génocide ne puisse échapper au travail des juges. Reconnaître ce passé, notre responsabilité, est un geste sans contrepartie. Exigence envers nous-mêmes et pour nous-mêmes. Dette envers les victimes après tant de silence passé. Don envers les vivants, dont nous pouvons, s'ils l'acceptent, encore apaiser la douleur. Seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent peut-être pardonner. Nous faire le don alors de nous pardonner. Dit Ibuka. Des chercheurs sur le génocide perpétré contre les Tutsis, comme les responsables des organisations de soutien aux rescapés, dont Avega et Ibuka, admettent que le discours du président Macron contient un message important. Lors de la conférence de presse, le président de la République, Paul Kagame, a félicité son homologue français qui œuvre davantage pour que la vérité réelle sur le génocide perpétré contre les Tutsis soit connue partout dans le monde. The president has just made an important statement. At the Kigali Le président a prononcé une déclaration importante au mémorial du génocide perpétré contre les Tutsis de Kigali. C'était un discours très profond avec un message exceptionnel sur ce qui se passe actuellement dans ce qui dépasse le Rwanda. Ces paroles sont importantes que présenter des excuses car elles manifestaient la vérité. Dire la vérité, c'est s'engager à faire face aux conséquences, mais c'est lui qui le fait parce que c'est nécessaire, même s'il faut payer tel prix ou que vous ne le comprenez pas, comme la plupart des gens. Even when it costs you something, even when it is unpopular. Au cours des 27 dernières années après le génocide perpétré contre les Tutsis, le président Emmanuel Macron est le premier chef d'État français à avoir reconnu le rôle de son pays dans l'histoire qui a entraîné le Rwanda dans le génocide perpétré contre les Tutsis et le président français qui a rendu hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis. En bref et en image, plus tôt dans la journée, le président français Emmanuel Macron a visité l'Institut supérieur polytechnique des Tumba, un établissement d'enseignement supérieur technique basé en district de Rulindo, en province du Nord. Sur place, les responsables ont informé du partenariat entre cet institut et l'Agence française de développement. Ce partenariat a permis le financement d'un projet de 7,5 millions d'euros qui sera affecté à améliorer la capacité technologique de l'Institut. Le président Emmanuel Macron a également assisté à la 19e cérémonie de vaccination contre la Covid-19 au centre de santé de Kichukiro, en district de Kichukiro. Il a annoncé avoir offert plus de 100 000 vaccins contre la Covid-19. En début de soirée, le président Emmanuel Macron a officiellement inauguré le centre culturel franco du Rwanda.
Et puis, parlant des réactions de la visite du président français au Rwanda, compte tenu de l'histoire, le président de l'association Ibuka, Egide Mouranga, a salué la décision du président Emmanuel Macron de venir au Rwanda et que son discours est un grand pas dans l'acceptation de la responsabilité de la France dans le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Abayobozi abenshi babanjirije Macron bari mu guhakana uruhare rwabo. Toutes les autorités qui ont précédé le président Macron ont soit régulièrement nié la part de responsabilité de la France, soit nié le fait qu'il n'y ait jamais eu de double génocide jusqu'au moment où les Nations Unies l'ont officiellement accepté. Donc cette visite est une étape importante pour nos deux pays et nous sommes très contents de voir qu'il y a la bonne volonté du côté de la France depuis que le gouvernement du président Macron a mis en place une commission d'historiens qui ont montré la responsabilité de la France dans le génocide perpétré contre les Tutsis et que même le président et accepter cette part de responsabilité. Alors, qu'en pensent les observateurs de la politique et des relations entre le Rwanda et la France? Ils affirment qu'il faut le soutien de tous les organes pour renforcer ce travail réalisé par les dirigeants de deux pays. Le récit de Kassim Youssouf. L'expert en matière de résolution des conflits, le docteur Adji Chaka, indique que le président français Emmanuel Macron est en train de réaliser un pas de plus sur celui que son homologue Nicolas Sarkozy avait atteint, même si entre le président Hollande ne s'y est pas intéressé. Sarkozy niba mubyibuka neza ubwo yazaga mu Rwanda. Lorsque Sarkozy est venu au Rwanda, si vous vous rappelez bien, il a dit que la France s'est trompée et n'a pas compris ce qui se passait au Rwanda, ce qu'il qualifiait d'erreur d'appréciation sur l'exécution du génocide. Cela montrait qu'il a effectué un pas en avant et qu'il a manifesté de la modestie et cela allait dans le sens de la normalisation des relations. Aujourd'hui, il ne dit pas qu'il s'agit d'une erreur d'appréciation, mais que la France reconnaît plutôt le rôle qu'elle a joué dans la sombre histoire dont le paroxysme a été le génocide perpétré contre les Tutsis. Je crois que le mot qu'ils utilisent, c'est la responsabilité lourde et accablante. Selon moi, il y a beaucoup de progrès de la part du président Macron en s'appuyant sur ce qu'avait dit Sarkozy et ce qu'ils ont en commun, c'est la volonté politique pour la normalisation des relations entre les deux pays. D'autres personnalités telles que le juriste Aloïse Mutabingwa, qui fut représentant du Rwanda au tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha, estiment que ces relations sont en soi une étape dans le processus de la justice. Des économistes, de leur part, affirment que l'on entend beaucoup de choses de ce pas réalisées dans les relations rwando-françaises. Le Rwanda exporte vers la France des légumes, des fruits, du café et autres produits agricoles. Et la France, de son côté, exporte vers le Rwanda des médicaments, du matériel industriel, du matériel informatique et autres. L'on note également la coopération dans le domaine de l'éducation et de la santé et beaucoup espèrent qu'elle va davantage décoller. Poursuivons avec cette visite du président français Emmanuel Macron. Le gouvernement du Rwanda et l'Agence française de développement ont signé ce jeudi un accord de financement d'une valeur de 60 millions d'euros, environ 71,8 milliards de francs rwandais. Le financement de l'appui budgétaire appuiera le plan de réponse sanitaire du Rwanda contre la Covid-19 par l'achat et la distribution de vaccins ainsi que par le plan de réponse de la protection sociale. L'accord de financement a été signé par le docteur Euziel Ndagijimana, ministre des Finances et de la Planification économique du Rwanda, et le directeur général, M. Rémi Rio, de l'Agence française de développement. Ces financements permettra notamment d'appuyer les mesures prioritaires du système de santé pour accroître les capacités de détection et des diagnostics, renforcer la capacité de prise en charge des cas et assurer la continuité des soins aux patients, notamment pour les femmes enceintes. Le président français Emmanuel Macron a indiqué que cet accord de financement est le signe d'une nouvelle page dans les relations entre la France et le Rwanda.
Dès 2020, l'Agence française de développement a apporté au gouvernement rwandais des financements de plus de 100 millions d'euros pour accompagner les efforts de lutte contre le Covid-19 au Rwanda, et de nouveaux projets sont encore à l'étude. Et je veux ici saluer, Président, votre rôle, votre implication personnelle, votre volonté que l'Afrique prenne toute sa part pour penser la solution, pour y contribuer, pour contribuer aussi à produire, vous qui avez su tôt comprendre l'importance de l'éducation et de la santé pour permettre à la jeunesse de réussir. Ce réengagement de l'Agence française de développement, amorcé à ma demande en 2019, est un autre signe tangible de la relance de notre relation bilatérale. Ce retour est déjà visible avec un soutien financier de plus de 130 millions d'euros en moins de 2 ans sur des projets qui vont de l'électrification rurale à la formation. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'aller plus loin avec la signature de la déclaration d'intention conjointe. Nous avons en effet décidé de porter à des niveaux inédits notre aide au développement. Ce sont 500 millions d'euros qui seront engagés sur la période 2019-2023 autour des grandes priorités de notre dialogue avec le Rwanda, en particulier la santé, le numérique, la francophonie. De son côté, le ministre des Finances du Rwanda a déclaré que ce soutien intervient à un moment critique alors que le Rwanda attend avec impatience la réouverture de son économie et le retour à la normale après la grave crise de Covid-19. L'Agence française de développement a, depuis le début de la pandémie de Covid-19, renforcé sa coopération bilatérale avec le Rwanda. Les deux pays explorent plusieurs domaines de coopération qui peuvent inclure l'énergie, la transformation numérique, l'éducation, la santé, le développement du secteur privé et bien d'autres. Et puis, un groupe de parlementaires français qui ont accompagné le président Emmanuel Macron lors de sa visite au Rwanda s'est dit prêt à continuer le renforcement de relations et à développer des projets de coopération entre les deux pays. Nous devons travailler sur ce qui nous rassemble, nous devons travailler, ainsi que le président Kagame l'a dit, pour l'avenir. Nous devons travailler au rapprochement de nos deux pays. Nous avons des défis majeurs à relever en matière d'éducation, en matière de numérique, en matière d'entrepreneuriat par exemple. Donc, nous revenons aujourd'hui pour dire vive l'amitié franco-rwandaise et le meilleur reste à venir. Nous avons voté une loi au Parlement européen d'aide publique au développement et cette loi nous aide aussi à faire nos partenariats. Je prends l'exemple d'une association au Rwanda qui s'appelle Autisme Rwanda, avec laquelle je travaille sur le domaine de l'autisme justement. La France ne pourra pas avancer sans le Rwanda et le Rwanda ne pourra pas avancer sans la France. La présidente du Parlement rwandais, Chambre des députés, l'honorable Donatille Mukabalisa, a exprimé que l'amitié et la coopération sont les clés du succès des projets qui nécessitent un budget spécial. À la base, nous avions une relation par le biais de ce comité qui avait été établi. Il est juste question de franchir un autre pas dans le cadre de renforcer la coopération de nos parlements qui, respectivement, ont une responsabilité d'établir les lois, connaître et faire un suivi de divers programmes du gouvernement. Et dans le cadre des lois, il s'agit souvent de voir quelles lois établir en cas de nécessité et décider à propos du budget national. Alors lorsque nous avons une bonne relation, c'est facile qu'il y ait différents projets dont le budget est bien entendu établi par le Parlement. Poursuivons donc avec la coopération entre le Rwanda et la France. Le Rwanda se félicite de la contribution de la France et de l'Organisation internationale de la francophonie dans la diffusion et le renforcement du français dans le pays. Cela intervient au moment où le pays dispose de 24 volontaires de l'OIF œuvrant dans 22 écoles au Rwanda. Jean Damascène Manichimou, reportage. À l'école pédagogique de Kabarore à l'est du Rwanda, avec Inès Lopez, volontaire de l'Organisation internationale de la francophonie, les élèves apprennent la lecture à l'aide d'une chanson, un moyen de motiver davantage les apprenants, comme l'affirment les volontaires de l'OIF. Personnellement, je trouve que ce qui a beaucoup changé, c'est la motivation des élèves à apprendre le français. Quand on est arrivé, en fait, tout le monde trouvait que le français est difficile, c'est une langue difficile à apprendre. Avant, c'était très difficile, les élèves n'avaient pas vraiment envie d'apprendre le français.
Aujourd'hui, il y a une vraie motivation dans l'apprentissage du français. Et moi, je trouve que ça, c'est déjà un joli succès. Cette mission a déjà commencé à faire un impact très positif. Je le remarque dans cette école de Titi Signamata, mes collègues aussi. Il y a des vidéos qui sont très, très encourageantes par rapport au niveau de français actuellement au Rwanda. Vous n'avez qu'à voir des élèves qui auparavant ne pouvaient pas très bien s'exprimer ou du coup n'avaient pas cette confiance en eux-mêmes de pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, ils s'expriment. La contribution des volontaires de l'Organisation internationale de la francophonie dans l'apprentissage et la diffusion du français est affirmée aussi par les responsables des écoles, après seulement 6 mois d'activité. Il y a un changement dans les mémoires autant des élèves que des enseignants de l'école Titi Signamata, puisqu'ils ont vu qu'il est possible de prendre le français, que le français peut être réanimé, bien peut être encore utilisé dans notre pays. Depuis son arrivée, ce volontaire de l'OIF dans la préparation des leçons ne travaille pas seulement avec les enseignants de français, car la méthodologie qu'il utilise en français vaut aussi pour le Kinyarwanda ou autres langues. Nous profitons tous de ces compétences. Le directeur du département chargé du développement et de la gestion des enseignants au sein de l'Office rwandais de l'éducation de base estimait que ce service des volontaires de l'Organisation internationale de la francophonie permettra au pays de se doter des enseignants suffisamment outillés pour la diffusion du français au Rwanda. Le OIF aujourd'hui nous a envoyé un groupe d'enseignants, 24 enseignants aujourd'hui, pour renforcer la langue française dans nos écoles. Tout ce que nous attendons de nos volontaires, de nos enseignants volontaires, c'est bien sûr de renforcer la langue française. Nous attendons de nos volontaires de renforcer, de créer des clubs dans nos écoles, là où les enfants peuvent parler le français. En fait, je dirais que c'est de construire, encore une fois, l'environnement francophone dans nos écoles. Dans ce même volet de la coopération éducative, l'ambassade de France au Rwanda appuie les initiatives de diffusion du français dans le pays. C'est le cas du projet de renforcement de l'acquis du livre dans les écoles par l'Organisation de la presse francophone au Rwanda, OPFR en sigle. L'ambassade de France au Rwanda a appuyé l'OPFR dans le lancement de revues scolaires dans la ville de Kigali. C'est un projet que nous souhaiterions à étendre dans tous les pays. Initier les enfants à la culture du livre, c'est très important. Les enfants élargissent leurs connaissances. Les enfants développent le sens de la culture et de la recherche et de l'innovation aussi, ce qui cadrait bien avec la vision du développement du Rwanda. Est-ce que l'égalité femmes et hommes est un droit fondamental? Oui. Est-ce que Dès janvier 2022, le Rwanda recevra environ une centaine d'autres volontaires de l'OIF qui s'ajouteront à une vingtaine déjà en activité dans toutes les provinces du pays pour renforcer l'enseignement du français. Vive le Rwanda, vive la francophonie! Jean Damascène Manishimwe pour la TV rwandaise.